Mesdames et messieurs, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants, monsieur le directeur du Centre du service national de la jeunesse de Nice, messieurs les animateurs militaires de la journée défense-citoyenneté, mesdemoiselles, messieurs les jeunes, presque tous de notre commune, de cette journée défense et citoyenneté, nous serons appelés à nous revoir un petit peu plus tard dans l'après-midi. Madame la présidente du Souvenir français, Madame, Monsieur le président de l'Amicale des anciens combattants de Villeneuve-Loubet. Je salue bien sûr la lieutenante de gendarmerie représentant la brigade de gendarmerie Villeneuve-Loubet-Lacolle-sur-Loup. Et puis les présidents d'associations d'anciens combattants et d'associations tout simplement. Madame la vice-présidente du conseil départemental, première adjointe, accompagnée de Madame la conseillère départementale de la commune voisine de Cagnes-sur-Mer. Mesdames et messieurs les élus, messieurs, mesdames les porte-drapeaux, vous voyez quand on fait la liste comme ça, à chaque fois on a droit à un panégyrique, alors je vais faire un peu d'éducation civique pour ces jeunes qui ont commencé ce matin à s'intéresser, peut-être le faisaient-ils un peu avant, mais peut-être pas non plus, à ce qu'est la nation. Je salue tout particulièrement Christian Vial, à mes côtés, qui est l'adjoint délégué au lien nation-armée. Et comme il accueillera un certain nombre d'entre vous tout à l'heure au musée militaire, ça sera à l'occasion de comprendre mieux ce que signifie le lien nation-armée. C'est ce que vous êtes en train de faire en cette journée. Le général de Gaulle, tout le monde en parle. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Alors de Gaulle, il y en a qui pensaient que c'était deux types sur un terrain de football. Mais non. Hein, ils l'écrivent de la même manière pour certains. Mais le général de Gaulle a marqué le XXe siècle. Alors évidemment, nous sommes au XXIe siècle. Vous êtes né après 2000, autant vous dire que vous parlez du XXe siècle, c'est comme pour nous parler du XVIIIe. Donc le général de Gaulle n'est pas Louis XIV, mais un peu. C'est loin, quelqu'un dont on vous a enseigné peut-être, mais par petits morceaux. Et donc, comme toujours, en reste, si on devait faire une petite interrogation écrite, dites-nous ce qu'est le général de Gaulle. Vous avez 10 minutes et on relève les copies après. Bon, je ne suis pas certain qu'on aurait des réponses très éclectiques. Général de Gaulle est un enseignement aujourd'hui en France à peu près pour tout le monde. Pourtant, en son temps, il a suscité beaucoup de divisions, beaucoup de querelles, beaucoup d'affrontements, jusqu'à même un semblant de guerre civile où les Français entre eux se sont querellés et se sont même tués. On était gaulliste ou on n'était pas gaulliste. On était pétiniste ou on n'était pas pétiniste. Aujourd'hui, le général de Gaulle appartient à la nation dans son ensemble. De l'extrême droite, peut-être à l'extrême gauche, c'est pas sûr. En tout cas, il y a ceux qui le disent et ceux qui en parlent et ceux qui en font à peu près ce qu'ils veulent. Le général de Gaulle appartient à l'histoire. Il est né encore plus dans le temps que vous ne l'imaginez. C'est écrit sur la stèle, 1890, vous imaginez. Et il est mort en 1970. Donc ça fait déjà beaucoup de temps. Pourquoi célébrer le général de Gaulle? Puisque ce n'est pas une cérémonie officielle comme le 11 novembre. Elle n'est pas inscrite dans l'ordre des cérémonies officielles. C'est simplement marqué que la France doit beaucoup quand même à cet homme, même si dans des périodes de l'histoire, on a pu ne pas être d'accord avec les choix qui ont été faits par cet homme. Mais il se trouve, et ça ce sont des faits incontestables, que la France a changé de direction en fonction de cet homme. La France a changé de direction le 18 juin 1940. Sans le général de Gaulle, il n'y a pas d'appel du 18 juin. Ça ferait une cérémonie de moi d'ailleurs, comme ça. Par contre, il n'en resterait que l'armistice du 22 juin 40 où le maréchal Pétain accepte les conditions de l'ennemi, c'est-à-dire de l'Allemagne nazie,
et l'occupation du pays, avec la fiction d'une zone libre. C'est ça qu'il serait resté. Qu'un homme à Londres, seul, avec pas grand monde, puisse dire « la résistance, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas, ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». C'est le général de Gaulle qui utilise la première fois le mot « résistance ». Et d'un nom commun, il va faire un nom propre. Rien que ça. Bien sûr, l'histoire, vous la connaissez, même sans le général de Gaulle, la France aurait été libérée. Il y aurait eu des résistants, parce que chacun était destiné à ne pas forcément subir l'occupation. Mais c'est le général de Gaulle qui a voulu, le 8 mai 1945, qu'il y ait un militaire français aux côtés des Russes, des Américains, des Anglais, pour signer la capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin. Ce qui fera dire d'ailleurs au représentant allemand, le maréchal Keitel, quoi, les Français aussi. Notre place à la libération n'était pas acquise. Nous avons subi la plus grande défaite militaire de notre histoire après Azincourt, 1415. Nous n'avions pas notre place et dans la guerre, l'importance de nos forces ne sont pas comparables aux forces soviétiques, anglaises ou américaines. Et malgré tout, la France est à Berlin, le général Delattre de Tassigny signe la capitulation sans condition de l'Allemagne. C'est un acte politique et c'est ce qui permet à la France, aujourd'hui, d'être parmi les 5 grands à l'ONU au sein du Conseil de sécurité avec droit de veto. Nous jouons un rôle surdimensionné par rapport à notre population, par rapport à notre configuration géographique, par rapport même à notre puissance militaire. Et cela, nous le devons justement à l'acte politique du général de Gaulle. Donc, le général de Gaulle, pour les Français, en 1944-1945, il a un nom que l'on a un peu occulté ces derniers temps, je ne sais pas trop pourquoi. Il est le libérateur de la patrie. Voilà comment on a appelé le général de Gaulle au lendemain de la guerre. C'était le libérateur de la patrie. Et moi, je veux retrouver ce terme parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'être le libérateur de la patrie. Et puis, la guerre étant terminée, la vie politique traditionnelle a repris ses droits et le général de Gaulle aurait dû cesser d'exister en tant que personnage. Pourtant, en 1958, le drame de la guerre d'Algérie, qui ne portait pas ce nom, les conditions politiques du pays ont fait que les hommes politiques de la 4e République, 24 gouvernements en 12 ans, se sont tournés vers le général de Gaulle. Le général de Gaulle, bien sûr, avait l'ambition de revenir aux affaires, comme il disait. Mais ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le président de la République de l'époque, René Coty, et une grande majorité des hommes politiques de la 4e République d'aller à Colombey les 2 églises, là où habitait le général de Gaulle, pour lui dire « Mon général, il faut reprendre les affaires en main ». Alors c'est vrai que le milieu politique voulait surtout que le général de Gaulle règle le problème algérien. Et après, ils s'en seraient débarrassés comme ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Mais lorsque le général de Gaulle est revenu aux affaires, il a exigé qu'à condition qu'il soit le dernier président du Conseil de la 4e République, il serait l'homme qui donnerait à la France une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, c'est celle de la 5e République. Vous êtes né dans cette constitution de la 5e République et la France vit toujours sur le modèle constitutionnel légué par le général de Gaulle et son premier ministre de l'époque, Michel Debré. Bien sûr, la Constitution a été très entaillée par rapport à l'origine, mais c'est ce qui permet à la France aujourd'hui encore d'avoir un gouvernement, même s'il n'a pas la majorité absolue, d'avoir la force la plus importante et de pouvoir faire en sorte que le budget soit voté.
On le conteste chez certains qui, malheureusement, n'ont pas trop de culture ni de rappel historique, mais si c'était la 4e République, il n'y aurait en France pas de gouvernement depuis le mois de juin. Nous serions gouvernés comme l'ont été les Belges pendant des mois, avec un gouvernement provisoire. Alors bien sûr, on peut contester le fait que le gouvernement ne soit pas majoritaire. Mais en même temps, c'est la plus grande force politique qui a le pouvoir et ça lui permet de gouverner. Et ça permet la stabilité politique. Alors c'est des débats d'aujourd'hui, mais ce qui est important de retenir, c'est que la constitution de la Ve République, c'est le legs du général de Gaulle. Et de la même manière, le legs du général de Gaulle, ça s'est appelé l'indépendance nationale. La souveraineté nationale, c'est-à-dire de faire de la France une puissance nucléaire à l'égal des autres puissances américaines et soviétiques, faite pour ne pas servir, mais pour être respectée et de pouvoir choisir son mode d'opération si c'est nécessaire. C'était aussi d'être une puissance économique forte. Ça n'est plus évident aujourd'hui, mais sachez qu'à la fin des années 60, la France est la 3e puissance économique mondiale, la 3e puissance commerciale, et que l'on parle de miracle économique français, alors qu'aujourd'hui, on serait plutôt à s'interroger s'il y aura un miracle. Mais c'est ça aussi qui a marqué. Alors bien sûr, ça s'inscrit dans un contexte général plus favorable, mais dans le même temps où la France progressait, la Grande-Bretagne reculait. Donc c'est bien le choix de ceux qui dirigent qui fait la différence, et non pas simplement les grandes forces mondiales. Toujours est-il que ce qui est important dans l'homme de la Ve République, cette fois-ci, c'est qu'il a ramené aussi la paix en France. La fin de la guerre d'Algérie, c'est marqué qu'il n'y aura plus de jeunes soldats français qui devront aller mourir quelque part, sans en comprendre toujours toutes les raisons. Aujourd'hui, nous avons des soldats qui s'engagent et qui sont sur les théâtres d'opérations militaires, on vous en parlera, mais ce sont les soldats de la paix. Ils interviennent au nom des missions qui sont confiées par l'ONU ou par des puissances qui font appel à lui. Nous ne sommes pas engagés dans des conflits comme on a connu dans le passé. Christian Vial, d'ailleurs, appartient à cette dernière génération qui a dû faire son service militaire en s'engageant, forcément, parce qu'on ne lui demandait pas son avis, et de servir en Algérie. Il en est revenu là où ses camarades qu'il connaissait ne sont pas revenus. Voilà. Et la guerre qui frappe à nos portes aujourd'hui devrait nous inspirer, pour ceux qui ont des responsabilités, à un peu plus de prudence pour maintenir la paix, non pas la paix à tout prix, mais éviter de s'engager dans des conflits qui ne sont pas forcément les nôtres, et dont on sait comment ils commencent, mais dont on ne sait jamais comment ils finissent. Nous allons célébrer le 11 novembre dans 2 jours. Ceux qui sont partis en 14 pensaient revenir pour l'automne. Ils sont revenus quand ils ont pu revenir 4 ans plus tard. Il vaut mieux parfois une mauvaise paix qu'une bonne guerre, disait-on entre les 2 guerres. Alors je ne sais pas s'il faut une mauvaise paix, il vaudrait mieux une bonne paix. Mais en tout cas, le général de Gaulle, bien que militaire, a toujours été celui qui incarnait la paix et le respect des souverainetés des autres pays. Voilà pourquoi il a été acclamé dans le monde entier. Il a été acclamé en Afrique, il a été acclamé en Amérique latine, il a été acclamé au Québec, il a été acclamé dans l'Europe de l'Est sous contrôle soviétique, parce qu'il incarnait, aux yeux du monde entier, une certaine idée de la France qui ne pouvait être que la France. Dans la grandeur, ça paraît un mot pompeux, mais en tout cas dans l'honneur, et aussi l'incarnation d'une certaine idée de l'homme. Car sur le monument de la Croix de Lorraine à Colombey des 2 églises, il y a 2 phrases à retenir pour résumer l'ambition du général de Gaulle. La première phrase dit « Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde ». Vous réfléchirez à cette phrase comme elle est belle et comme elle a du sens. Un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et puis cette autre phrase qui résume le personnage, la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. La seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme.
Oui, on ne fait rien sans l'homme, mais l'homme dans sa dignité et sa responsabilité. Alors vous, les jeunes, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui et j'en suis heureux. Vous faites cette journée obligatoire de défense. Rendez-vous compte comme c'est ridicule par rapport aux enjeux du monde, de la guerre en Ukraine. Une journée de sacrifice pour penser à la nation au lieu de penser à son iPhone, à sa PlayStation, à son week-end, à son barbecue. Une journée pour penser à la France. Je vous souhaite d'avoir d'autres journées pour penser à la France, parce que quand la France est libre, quand la France est fière, quand la France est respectée, alors nous aussi, nous sommes libres. Vive la République et vive la France!